Dans cette séquence, nous allons placer les points B, D, F, H, J, tels qu'en fait, on est ces sommes. Donc en fait, c'est des sommes de vecteurs et maintenant on lit ça avec des coefficients. Donc ça rejoint la multiplication d'un vecteur par un réel. Donc voici la configuration donnée. Cherchez sur un petit brouillon, faites une pause sur la vidéo et puis ensuite vérifiez si vous avez juste. Alors là, il y a un petit défaut du logiciel, c'est que en fait, il ne me met pas les petites flèches au-dessus du vecteur. Donc là, je le rajoute. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc, premièrement, nous allons placer le point B qui résulte de la somme U plus V plus W. Trois vecteurs, on va ajouter nos vecteurs les uns au bout des autres. Donc, on va commencer en bleu par le vecteur U. Donc, partant de A, je fais le vecteur U. Donc, je me déplace de 2, je monte de 1. Je place le vecteur U ici. Donc, le U, je vais le faire en bleu. Je ne vais pas réécrire à côté pour ne pas se surcharger parce qu'il va y avoir beaucoup de constructions. Ensuite, en vert, je vais faire V. Donc, V, il avance de 3, il descend de 2. Donc, partant de U ici, je fais V. J'avance de 3, je descends de 2. V, il est placé ainsi au bout de U. Et puis le dernier, W, donc je vais le faire en orange. Donc, je recule de 1, je descends de 2. Donc, partant de V, je recule de 1, je descends de 2. Donc, W, il est ici. Donc, au final, on a fait un grand chemin. Donc, partant de A, j'ai fait U plus V plus W. Donc, ça veut dire que je vais obtenir le vecteur ici. Donc, ça, c'est U plus V plus W. Donc, ça veut dire qu'au bout de ma flèche de A, ici, je vais avoir mon point. Donc, partant de A, j'obtenais le point B. Ensuite, on va faire CD qui vaut 2U. Donc, je n'ai plus une fois le vecteur U, mais 2. Donc, je vais doubler mon déplacement. Donc, j'avance de 2, je monte de 1. Donc, partant de U. Si j'avance de 2 et je monte de 1, je le fais une fois. Mais ici, je peux à nouveau avancer de 2, monter de 1. Donc, ici, j'ai deux fois, là, j'ai deux fois le vecteur U. Et ensuite, j'ajoute une fois le vecteur V qu'on avait fait en vert. Donc, j'avance de 3, je descends de 2. J'avance de 3, je descends de 2. Donc ici, on a V. Ce qui veut dire qu'on récupère la somme. Donc, partant de C, je suis arrivé ici au bout de la flèche. Donc, partant de C, j'arrive au bout de la flèche. Là, on a fait 2U plus V. Donc, ça veut dire que le point D, il est au bout de la flèche. Donc, ici. Ensuite, EF. Donc, on va trouver F partant de E qui vaut 3W moins U. Donc 3W, W il était en orange, donc je vais faire 3 fois mon déplacement de W. Donc partant de E, je recule de 1, je descends de 2. Donc voici une fois W. Ensuite je recule de 1, je descends de 2. Voici 2 fois W. Je recule de 1, je descends de 2. Voici 3 fois W ici. Et ensuite je dois faire moins U. Eh bien si j'avais U qui avançait de 2, montait de 1, moins U, il va reculer de 2, descendre de 1. Donc moins U, il va être ici. Donc maintenant que j'ai fait mes 3W, au bout de mes 3W, je fais moins U. Donc je recule de 2, je descends de moins 1. Là, on vient de faire moins U. Ce qui veut dire qu'on fait 3W moins U partant de E. Donc la somme, c'est tout ça. Partant de E, j'arrive ici. Ça, c'est le bout de ma somme. Donc ça veut dire qu'au bout de cette flèche, j'ai mon point F. On continue avec GH qui vaut moins 1 demi de U. Donc là, on avait U qui était ainsi. Donc moins U, il était direction identique, même longueur, sens opposé. Si je fais moins 1 demi de U, je vais prendre juste la moitié de moins U. Donc moins U, eh bien j'ai juste à me faire, si je fais le petit vecteur là, donc c'est la moitié de la longueur ici, vous voyez. Donc là, c'est moins 1 demi de U. Donc par rapport à U, ils ont bien la même direction, ça c'est parallèle à ça. Ils ont bien le sens qui est opposé à cause du signe moins. Et puis cette longueur-là, c'est la moitié de cette longueur-là. Et bien ce vecteur ici, je vais le reporter, ça c'est moins 1 demi de U. Ça veut dire qu'au bout de ma flèche, je lis H. Ici, nous avons. Et puis ensuite, enfin, IJ, donc c'est 1 demi de V. Donc voici V, donc je me déplace de 3, je descends de 2. Si je fais 1 demi de V, je vais faire la moitié de mon déplacement. Donc on se déplace partant d'ici de 1 demi et je descends de 1. Donc ici j'ai pas très droit. Ça c'est 1 demi de V. Donc on voit logiquement, c'est pas très juste mon dessin mais ça devrait le faire. Ça c'est parallèle à cette direction là.
Ceci, c'est la moitié de la longueur de celui-ci. Ils ont le même sens, puisqu'il n'y a pas de signe moins ici. Donc, partant de I, on va se déplacer de 1 carreau et demi. Et on va descendre de 1. Donc, ici, là, je viens de faire 1 demi de V. Et puis, ensuite, on doit faire moins 3 demi de W. Donc, ici j'ai W qui descend. Donc, moins 3 demi. Donc, moins 3 demi, c'est 1,5. Donc, c'est une fois et la moitié d'une. Donc, partant d'ici, en fait, il va falloir faire un sens opposé. Donc, si je le fais une fois, je monte ici une fois. Là, j'ai une fois W. Et ensuite, la moitié d'une fois. Donc, ça veut dire que je me décale de 0,5, je monte de 1. Je dois aller jusqu'ici. Donc, sens opposé à cause du signe moins. Ça, c'est moins 3 demi de W. Donc, ça, c'est parallèle à ça. Donc, sens opposé dû au signe moins. Et ici, j'ai 3 fois et demi la longueur qui est ici. Donc, partant de mon 1 demi de V, je vais faire un carreau et demi. Donc, je suis ici. Et je monte de 3. Donc, ça, c'est celui-ci. C'était mon moins 3 demi de W. Ça veut dire que le vecteur qui résulte de la somme, eh bien, il est ici. Je pars de I, j'arrive au bout de la flèche ici. Là, c'était mon déplacement. Donc, ça veut dire qu'au bout de cette flèche, il y a J.